Pour cet exercice, vous aurez probablement besoin d'une chaussette pour soutenir, pas pour soutenir, mais pour donner un feedback, un retour sous la voûte plantaire. Ça fait suite au premier exercice de la pronation, la demi-pronation du pied. Donc on garde les mêmes principes, on veut ouvrir l'angle de la cheville et ensuite venir le fermer en avançant le genou sur la pointe de pied. Sauf qu'on garde toujours la consigne de garder le poids plutôt en arrière du pied. Cette fois, on peut naviguer plus loin avec le genou, donc on va avoir du mal à garder le poids totalement sur le talon. Mais là, ce qu'on cherche à faire, ça va être écraser le milieu du pied, le coup de pied au sol. Donc on cherche à ouvrir le pied sans laisser le pied s'écraser vers l'intérieur comme ça. Donc le genou va avancer, mon extérieur de pied reste au sol, mon pied s'écrase au sol et je reviens. Si vous avez du mal à la sentir, vous pouvez prendre une chaussette que vous pliez en deux comme ça, ou même en trois si vous avez la voûte plantaire bien marquée. Vous laissez le bord extérieur du pied collé au sol et on part d'ici. Et je vais avancer mon genou sur la pointe de pied en écrasant le milieu de mon pied au sol et je reviens. C'est limite comme si je voulais relever un peu les orteils, vu que je ne mets pas de poids dessus, et je reviens. Par contre, j'essaie de ne pas projeter mon poids dans l'avant du pied. Si mes orteils commencent à crocheter le sol, c'est que mon pied se verrouille, et c'est pas ce que je cherche à faire. Je cherche vraiment à écraser mon pied et revenir, plutôt le bassin dans l'axe. Mon genou, il va essayer de s'orienter en direction de mon deuxième orteil. Ok, il va essayer de pas trop sortir de cette ligne. Ok, je viens comme ça et je reviens. Là pareil, vous faites le nombre de reps qui est demandé en prenant vraiment le temps de ressentir cet écrasement du milieu du pied. Genou en direction du deuxième orteil. À vous de jouer.